Je suis Madame Christiane Binja. Je suis conseillère juridique de Virunga Énergie, SAU. Et je suis avocate au barreau du Nord Kivu. Cela va faire 7 ans que je suis conseillère à Virunga Énergie. En tant qu'avocate, c'est une grande responsabilité, pas seulement dans le cabinet, mais également dans la société dans laquelle nous vivons. La responsabilité que j'assume demande beaucoup de courage, beaucoup d'abnégation et beaucoup de discipline aussi. Nous remercions grandement Virunga Énergie de nous avoir pris comme agent. Et pour nous, c'est un honneur de travailler pour Virunga Énergie. Je suis déléguée commerciale et mon travail est de démarcher les clients et j'ai pour but d'atteindre les objectifs. Dans la profession, on se rend compte qu'il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes. Et donc, à un moment donné, on considère que la femme, elle est faible, elle n'a pas la possibilité d'élever les voix où il y a les hommes. Il y a un certain niveau de complexe au début. Je suis ingénieure électricienne, je travaille chez Virunga Énergie depuis 2 ans. Je ne suis pas complexée parce que le fait d'être femme ne fait pas de moi un être faible. Donc je ne me sens pas tellement complexée, je me sens bien quand je travaille, c'est un bon métier. Mon travail arrive à m'épanouir, mon travail arrive à me faire oublier mes stress, donc j'aime beaucoup mon travail. Pas toujours facile. Parce qu'un environnement avec des hommes aussi compétents, mais aussi complexés, peut vous amener à capituler et laisser tomber tout ce que vous aviez comme rêve, raison pour laquelle ça demande que l'on se batte dans l'accompagnement de Virunga Énergie. Mon expérience a servi Virunga dans beaucoup, depuis la rencontre avec Virunga ou le contrat avec Virunga, il y a des dossiers fiscaux que nous pouvons, avec le cabinet, comme je l'ai dit, suivre et favoriser dans le suivi Virunga. Il y a des dossiers d'accidents que nous suivons au quotidien. Ce n'est pas facile du tout. Quand il y a la communauté qui est impliquée, des dossiers d'accidents de travail, des dossiers dans le domaine du droit de travail avec les agents de Virunga, ce n'est pas toujours facile. Mais nous faisons de notre mieux pour faire la part des choses, pour équilibrer. Donc Virunga se retrouve dans le domaine de l'exercice de son projet, mais que la communauté non plus ne soit pas lésée. Alors ma première fierté, c'est que je n'ai pas précisé depuis le début, je suis mariée et mère d'enfants. Alors pour moi, je me dis que c'est une grande fierté d'assumer ces rôles-là. En tant que femme, on a l'impression qu'il y a des positions, il y a de tâches qui sont beaucoup plus réservées aux hommes et les femmes ont tendance à les éviter. Mais moi, je suis fière de ce que je suis en tant que femme parce que, comme j'ai dit, ce n'est pas toujours facile, mais on continue à évoluer malgré les difficultés, malgré les barrières qu'on peut trouver, on arrive à les franchir. Mais alors en tant que mère, parce que je me dis que mes enfants vont être fiers de moi. Ils sont fiers de moi. Chaque matin quand je me lève et mes enfants me demandent « Maman, tu vas au bureau ?» Je sais qu'en revenant, j'ai un rapport que je dois leur donner d'une manière ou d'une autre. Il y a des gens qui nous prennent pour modèle dans la société et quand ils savent que l'on fait face à des difficultés, mais on sait les affronter pour aller de l'avant, c'est une fierté pour moi. Alors, ce que je peux dire aux autres femmes, c'est qu'il n'y a pas de profession pour femmes, il n'y a pas de profession pour hommes. Généralement, les avocats disent que sous la toge, il n'y a pas de sexe. Donc, en principe, quand je suis en toge, on ne sait pas voir si je suis une femme ou un homme. Et il y a beaucoup de métiers dans lesquels on peut réfléchir, on peut développer cette théorie-là. Il y a des femmes qui sont ingénieures en construction, il y a des femmes qui sont avocates et qui se distinguent dans le domaine. Il y a des femmes qui sont médecins, il y a des femmes qui sont maçons. Il suffit juste que vous vous y mettiez, que vous croyez en vos capacités. La femme du Nord Kivu, on a déjà beaucoup d'expériences des femmes
qui font bien ce qu'ils font. Donc, elles doivent évoluer tout simplement. Elles doivent continuer à être persévérantes, à être positives dans ce qu'elles sont en train de faire. Et qu'elles ne prêtent pas oreille au découragement des hommes et même d'autres femmes qui aiment la facilité et qui ne favorisent pas les autres à s'épanouir dans ce qu'elles veulent, dans ce dans quoi elles veulent entreprendre. Nous sommes appelés à travailler pour que les hommes nous respectent. Ne crions pas seulement parité, 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 quand bien même nous ne savons rien faire, mais donnons un plus et montrons que nous pouvons faire. Un autre conseil, dans le sens du mois de la femme ou de la journée internationale des droits des femmes, c'est que cette journée n'est pas pour porter l'épargne. Elle n'est pas pour apparaître. Donc, à un moment donné, les femmes doivent prendre leur avenir en main. Et elles doivent faire parler d'elles au courant de cette journée-là et non apparaître, se maquiller, porter des pagnes et aller se saouler et faire du n'importe quoi. Donc, beaucoup de courage à toutes les femmes qui sont butées à des difficultés dans l'exercice de ce qu'elles ont choisi comme travail et profession. Et beaucoup d'abnégation. Et le meilleur reste à venir.